Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de juillet 2021 pour le Scorpion, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Également, s'il s'agit de votre Vénus en Scorpion dans votre thème natal, ça peut vous intéresser. En parlant de Vénus, en fin d'émission, nous avons un tirage complémentaire consacré à l'amour. Et puis, si vous avez un amas planétaire en Scorpion, c'est intéressant également. On va tout de suite commencer par notre rune, Teiwaz, c'est le guerrier spirituel. Donc, façonner son caractère, c'est le bon combat à mener quand on est de la trempe du guerrier spirituel. En tout cas, c'est cette énergie-là qui est là pour vous ce mois-ci. Ce que vous voulez réaliser et construire est en rapport avec votre humanisme et votre faculté à saisir les occasions quand elles se présentent également pour vous et pour les gens que vous aimez. Voilà, donc on va la poser ici. On va parler du jaune à présent, hein, votre couleur de ce mois-ci, qui parle d'optimisme, d'idéalisme. On a avec le jaune ce qui, avec Teiwaz, a en commun cette forme d'humanisme, cette envie d'aller plus loin. On a une forme de sagesse intérieure aussi qui est là et on est plus curieux, un petit peu plus amoureux aussi au mois de juillet. Alors on va voir ça avec la lecture de l'oracle Béline, puis ensuite avec le normand concernant l'amour. Et avec le jaune, tout est en expansion. Alors vos ressentis, par exemple, vos idées, voilà, tout est en expansion. Donc on est quand même dans une influence assez uranienne, je trouve, avec le jaune. Voilà. Alors la planète Uranus n'est pas représentée dans le Béline, on s'arrête avec Saturne. Voilà, alors nous allons commencer avec le Soleil, mais avant ça, je vais quand même demander à nos guides de nous donner un arcane majeur du tarot. Alors ce mois-ci, nous avons avec nous le tarot des sorcières, le The Witch's Tarot. Voilà, dont le dos est ainsi, et puis donc les arcanes majeurs, les mineurs aussi d'ailleurs, sont inspirés du tarot de Waite, plus que de celui de Marseille. Concernant les majeurs, donc c'est en numérologie qu'il est proche du Waite, parce que la justice et la force sont dans un ordre précis, qui est celui du Waite. Voilà. Alors, donc, on va demander à nos guides de nous donner l'arcane majeur de ce mois de juillet. Voilà, donc, il s'agit du monde. Alors ici, c'est intéressant parce que, bon, comme dans le monde de Waite, aussi bien que celui du tarot de Marseille, on a la représentation des 4 éléments, sauf qu'à la place du personnage central, nous avons sa végétalisation, entre guillemets, si l'on veut, avec ce visage, voilà, cet arbre-esprit, et différents éléments végétaux, voilà, autour. Alors, on retrouve, comme dans le Waite et le Marseille, les mêmes, plus ou moins les mêmes représentations. Alors, originalement, les 4 éléments sont liés aux 4 apôtres, voilà. L'eau est représentée par le scorpion et le coq ici, voilà. Le coq ici, et là nous avons un aigle, voilà. Quoique je dis coq parce que j'ai l'impression qu'il a une crête, mais en fait, non, ça c'est un coq ou un aigle, voilà. Et puis donc, l'air est représenté par le personnage humain. La terre ici est représentée par le taureau, qui est remplacé ici par un autre ruminant qui est très important aussi
notamment en Europe, un cervidé, voilà. Et puis le lion ici qui représente l'énergie du feu. Eh bien, nous avons donc ces 4 éléments représentés ici. Donc, je vais mettre les 3 cartes ensemble ainsi, voilà. Et donc, à l'origine, donc, le personnage central ici est en équilibre. Hein, on arrive à la fin d'un énorme cycle de vie. Hein, ce n'est pas qu'une étape, c'est carrément la fin d'un grand cycle. Et la promesse d'un nouveau cycle à venir qui va être différent, qui va changer. On a une notion de plénitude avec le monde. Et alors, quand je parlais tout à l'heure de bon combat et d'humanisme aussi, on peut y voir quelque part un peu d'écologie dans cette image-là, avec l'arbre au beau milieu. Également, on fait référence à des tas de vieux mythes avec le combat des arbres, etc., hein, dans les mythologies irlandaises, celtiques notamment. Voilà, alors, donc tout cela pour dire que vous êtes à la fin d'un très très grand chapitre, vous êtes en train de passer à c'est plus qu'une étape supérieure, là il y a vraiment quelque chose qui change. Alors, on a cette notion de plénitude, enfin trouvée ou retrouvée, on a aussi cette notion de fin des galères, et de santé retrouvée. Et c'est pour ça sans doute que l'arbre est si présent. L'arbre est présent également dans campagne santé ici. C'est très important avec votre soleil là. L'arbre, la maison, la fleur, l'équilibre est retrouvé entre les énergies cosmiques et telluriques, hein, bien ici aussi. Et donc pour les gens qui ont été un peu éprouvés, soit psychologiquement, soit physiquement, voire les deux, eh bien il y a du mieux. Voilà. En tout cas, hein, c'est pour les gens qui ont un esprit combatif et qui se battent contre la maladie, en tout cas on a du mieux. Voilà, c'est déjà, si ça peut rasséréner certaines personnes parmi vous, déjà on a cette indication-là. Et puis, on a une grande notion de changement ici avec, pour commencer, hein, parce que si vous ne savez pas au départ, hein, je tournais les cartes de 5 en 5. Hein, voilà, j'avançais de 5 en 5 avant. Donc, ces 2 cartes-ci sont les 2 premières en fait. Et donc, on a justement hein, la fin et un nouveau cycle qui commence. Donc, on laisse derrière soi hein, ce qui a fait de la peine, ce que l'on ne peut pas changer non plus, hein, tout ce qui est vieux, suranné, tout ce qui est derrière, et on s'apprête à pouvoir rallumer, enfin pas rallumer, mais au moins après un temps dans les ténèbres, eh bien la lumière revient. Voilà. C'est une autre façon aussi de voir la fin d'un cycle. Et puis alors on y met beaucoup d'amour. Donc, avec l'amour ici, bien entendu, on va voir l'amour sentimental, mais déjà, cette démarche-là, elle rejoint cette forme d'humanisme qu'on a avec le jaune et Teiwaz. Donc, on renaît grandi. Quand on a vécu une épreuve qui nous a beaucoup ébranlé, mais qui ne nous a pas tué pour autant, eh bien, on est rempli d'amour, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus gai. Là, pour beaucoup, besoin d'un renouveau sur le plan amoureux. Alors qu'il s'agisse de couples déjà établis, qui vivent dans un train-train, qui ont juste besoin d'un petit peu plus de fantaisie, ou qu'il s'agisse de gens célibataires, etc., etc. On verra ça plus tard aussi. Alors, on en revient à notre soleil, donc campagne santé, les présents, en plein milieu de votre tirage ici, la réussite et l'élévation. Donc 2 cartes hein, qui font partie entre parenthèses de votre socle, j'y reviens dans 2 minutes. Campagne santé, présent, élévation, on a une belle diagonale là déjà.
hein. Ici, il est question de chance à saisir, c'est ce que l'on disait également avec la rune Teiwaz tout à l'heure, donc c'est l'aptitude à saisir les signes, à saisir l'air du temps, à saisir les opportunités pour justement opérer certains changements, hein, dont on a vraiment besoin. Alors ça peut aller de petites choses à de très 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 grandes choses, hein, voilà, quel que soit le domaine. En tout cas, ça vient de vous et vous avez un coup de pouce, une aide extérieure, alors une aide concrète d'une personne concrète ou un coup de chance, une aide de l'univers, voilà, quelque chose qui est là, qui se présente sur votre chemin et que vous savez saisir. Réussite présent la grâce, effectivement. Alors, le fait de saisir des opportunités va arranger plus d'une situation, hein. Qu'il s'agisse de vie de couple, de problèmes immobiliers, de problèmes de... Oui, je vois des problèmes de toiture chez certains, mais des problèmes liés aux intempéries qui leur ont beaucoup coûté sur le plan matériel. Si tout n'est pas complètement arrangé, c'est en plein processus puisque vous avez donc quand même le monde qui est la dernière et la meilleure carte, qui est l'aboutissement des majeurs du tarot. Votre socle ici, je disais beauté, réussite, élévation. Donc tout part de la beauté des intentions. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, avec votre conscience et où votre idée vous semble réalisable, géniale, formidable pour vous comme pour le reste du monde, vous avez le feu vert en fait. Tout le monde va vous suivre, c'est génial. Alors il peut s'agir d'études, de continuation d'études aussi pour certains. Il peut s'agir d'un projet professionnel. Alors on peut être à la fin d'un cycle important dans sa vie professionnelle ou dans sa vie d'étudiant en hautes études et être soit couronné de succès avec un diplôme de deuxième, troisième cycle, etc. Ou alors, après un diplôme important, envisager de viser un autre diplôme aussi. Toutes les possibilités sont offertes. En tout cas, là, déjà, je peux vous le dire, il y a des taureaux, j'ai failli dire, parce que j'ai vu le taureau, là. Alors, si vous êtes ascendant taureau, que vous avez votre lune en taureau, ou si vous êtes taureau ascendant scorpion, c'est possible, hein. En tout cas, beaucoup de ténacité qui font que vous allez réussir. Si vous y mettez vraiment votre âme et votre cœur, vous allez réussir vos examens et passer certaines embûches aussi. Alors, cette nature de guerrier, hein, notamment vous êtes un signe martien, un scorpion, donc on ne vous la raconte pas et vous ne vous laissez pas faire quand il le faut. Donc je pense que vous savez écarter les obstacles à présent par instinct mais aussi par expérience. Et ça, c'est la vie qui vous l'a appris ou qui va vous l'apprendre, hein, en fonction de votre génération. En tout cas, ce seront toujours de très bons apprentissages que le sage Saturne Chronos donc vous amènera toujours sur votre chemin. Donc, en parlant de choses qui s'arrangent et de choses qui apportent beaucoup de sagesse ici, donc j'en reviens à mes planètes rapides. Donc on était avec le soleil, notre premier luminaire, la lune n'est pas présente, c'est un tirage hyper diurne, hyper clair, hein. Ici nous avons le monde avec dans ces représentations là on voit bien la présence du ciel. La lune n'est pas présente, alors ça ne veut pas dire qu'elle est complètement absente, elle n'est juste pas là dans ce tirage-ci, mais en fait c'est parce que vous avez énormément de choses à faire concrètement et à montrer. Vénus, notre belle Vénus, elle est là avec les plaisirs, la paix et la table.
Donc, on va mettre l'accent sur la convivialité. On va mettre un point d'honneur à boucler certains travaux aussi avant de faire la fête. Bon, cela dit, si vous avez besoin aussi de faire des pauses, faites-les, hein, parce qu'il ne faudrait pas non plus vous fatiguer. Mais je sens que vous avez une bonne énergie, donc profitez-en, parce que là, si vous avez besoin même de rattraper un retard, de rattraper des notes si vous êtes étudiant, de rattraper un retard quel qu'il soit, donc que ce soit dans la paperasse administrative, que ce soit dans un travail que vous devez rendre à votre patron, quelque chose comme ça va marcher. Allez-y, vous avez assez de force en vous, vous allez y arriver. Avec Vénus, plaisir, la table, la paix et l'amour, vous allez pouvoir passer à un cap beaucoup plus tranquille, joyeux, convivial, amoureux. Tout ce que vous allez entreprendre, ce sera entouré aussi des autres. Hein, voilà, besoin de partager, besoin de la similitude aussi, besoin de se sentir compris, besoin de briller aussi, hein, notamment pour certains et certaines. Voilà, et puis alors mettre en avant ce côté féminin yin, très sensible, très sensuel aussi. Donc là, je fais encore référence, hein, à notre taureau qui est l'opposé complémentaire du scorpion et qui a pour planète maîtresse Vénus. Donc si vous êtes ascendant taureau, si vous avez Vénus en taureau, si vous avez un ami ou un conjoint taureau, voilà, c'est une bonne période, je pense. Ensuite, donc on va... Mars n'est pas présente, mais Mars, c'est la planète maîtresse aussi, donc pas seulement du bélier, mais aussi, hein, du scorpion. Donc Mars, vous contenez son énergie, vous l'avez en vous. La renommée et la beauté, ça va vous permettre de vous montrer sous un jour plus... Comment dire? Vous savez, c'est comme quand on se passe un masque rafraîchissant, hydratant, etc., qu'on retire le masque et que l'on a une peau plus belle. Et bien voilà, c'est un peu comme une sorte de mue, tout simplement. Hein. Voilà. Alors peut-être que nous aurons un serpent tout à l'heure dans le petit Lenormand, celui qui mue. La renommée et la beauté. Alors on a besoin de contact extérieur, de briller, d'être désiré, hein, besoin d'être désiré. Le féminin est très 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 important ici, le masculin est essentiellement représenté par le soleil. Et puis besoin de plaire, pas seulement au type de personne habituelle, mais aussi à tout le monde. Voilà, besoin de plaire en général aussi, besoin de se sentir compris et apprécié par tout le monde. Alors, nous allons passer à notre partie sur l'amour avec un petit Lenormand classique, inspiré de Lenormand de 1890, hein, avec des représentations très, très classiques, hein, voilà, très jolies. Voilà, avec un joli dos également. Donc, je mets les références en dessous. Il est bien ce jeu-là parce que sa notice est en 5 langues. Français, anglais, allemand, espagnol, italien. Voilà. Alors, donc c'est notamment un très beau cadeau à faire si vous connaissez quelqu'un qui parle une de ces langues-là, etc. Hein. Alors, donc, on va déjà demander une bonne coupe pour notre scorpion. Alors, une belle coupe. Alors, j'en ai qui se sont retournés. Alors, je vais déposer les autres cartes et garder les cartes de la coupe, ce sera plus simple. Alors, nous avons la montagne et la croix.
On a chez certains une notion de se dire que la vie amoureuse pourra jamais être plus pareille qu'avant. Quelques personnes comme ça qui ont du mal à envisager un avenir très ensoleillé sur le plan amoureux. Alors, il peut s'agir de personnes en deuil encore. Il peut s'agir également de personnes qui ont une séparation récente ou qui ont une situation de couple très douloureuse et qui ont du mal à envisager l'avenir. Avec la croix, on a une notion de foi. Le message de départ avec Teiwaz et le jaune, c'est croyez en vous. Et notre arcane majeur, le monde, vous dit, si tu crois en toi, tu auras le monde qui sera là pour toi. Le monde sera là pour toi, avec toi. Donc on va voir en premier les célibataires. Les célibataires, complètement célibataires, qui vivent seuls, qui cherchent l'amour. Hein, voilà. Alors, vous avez le choix. Alors là, je vais m'adresser aux personnes qui sont seules après un temps plus ou moins long de solitude. Donc, ça rejoint la couple de tout à l'heure, là, ceux à qui je vais m'adresser. Ceux qui ont du mal à envisager l'avenir de façon générale. Alors, ça rejoint la fatalité ici, au-dessus de l'amour. Ici, il vous est subtilement demandé de renoncer progressivement à ce qui vous a fait souffrir ou ce qui vous fait souffrir. De renoncer à ce qui n'existe plus, ce qui ne pourra plus exister puisque ça n'existe plus, et à entreprendre un grand ménage psychologique aussi, hein, un grand renoncement aussi. Renoncer à certaines illusions ou renoncer à certaines choses que l'on cultive en soi et qui continuent de nous faire souffrir. Il peut s'agir d'un souvenir, donc le souvenir de l'autre qui est persistant et qui nous empêche d'avancer. Il peut s'agir aussi d'une personne qui est bien là et qui nous fait souffrir. Et là, vous avez les cartes en main, hein, vous avez le monde et un panel de gens aussi à rencontrer. Vous avez des tas de choses à vivre, donc il ne tient qu'à vous aussi de décider de changer pour que cela change. Voilà. Alors, si vous avez besoin, confiez-vous à quelqu'un qui pourra vraiment vous aider. Donc, il peut s'agir de quelqu'un de plus âgé, d'un confident, d'une confidente, quelqu'un qui est passé par là aussi, par la même situation que vous. Il peut s'agir aussi d'un professionnel, d'un psy, hein, tout simplement. En tout cas, quelqu'un qui saura vous aider à déculpabiliser, voilà, à vraiment vous débarrasser de toutes vos culpabilités. Non, vous n'êtes pas la cause de tout, non, tout n'est pas votre faute. Et puis, en même temps, apprenez à vous détacher de ce qui vous fait souffrir. Voilà. Alors, pour donc les autres, hein, donc, les autres célibataires. Donc là, on annonce du mieux avec les nuages, hein, les nuages blancs qui chassent les nuages gris. J'ai l'impression qu'il y a concrétisation d'une part, bien sûr, là c'est annoncé, mais il y a un lieu de villégiature que certains connaissent déjà, un lieu de villégiature ou un lieu d'enfance, une maison d'enfance, ou un hôtel où on aime bien aller, quelque chose comme ça. Un endroit où on retourne et où il est possible justement de rencontrer quelqu'un ou de retrouver éventuellement quelqu'un aussi. On a le livre ici qui nous parle d'expérience, alors en même temps j'ai l'impression que certains et certaines vont profiter aussi un peu de leur célibat pour faire le point et puis pour en apprendre un petit peu plus sur leurs origines,
peut-être en vacances, et aussi pour revenir aux origines d'une histoire d'amour, quelque chose comme ça, qu'elles aient été la leur, qu'elles aient été celles d'une autre personne, ou qu'il s'agisse de personnages de romans. Voilà, je verrais bien certaines personnes aussi prendre des vacances pour travailler à un projet personnel, créatif, littéraire par exemple, mais ça peut être autre chose. Et là, donc, une rencontre avec une personne très, très agréable, très gentille, un peu timide, un peu sensible, à moins qu'il ne s'agisse de vous. Voilà, donc c'est à la fois très romantique, très bucolique, très mignon, très, très tranquille, mais j'ai l'impression que certaines personnes vont se retrouver. Et effectivement, avec ce beau nuage-là qui promet des jours meilleurs, donc déjà, il y a une belle rencontre à faire, c'est celle de son vrai soi, on va dire. Et puis, il y a une très très belle rencontre, la concrète, qui se fait pour certaines personnes, effectivement, hein, dans un lieu familier, ou en tout cas qui donne l'impression d'être familier. Voilà. Donc ça, pour nos célibataires. Et puis alors, on peut en prendre deux autres pour voir pour les autres, hein. Voilà. Alors, on retrouve l'étoile de l'homme, j'allais dire, comme dans l'oracle Béline. L'homme, les souris ici, donc là, il est question d'inquiétude, soit pour, soit à propos de quelqu'un. Donc, il peut s'agir d'un homme ou il peut s'agir de la personne qui a beaucoup veillé sur vous. Ça peut être votre père aussi. Ou alors d'un ex. Il y a vraiment besoin de prendre un nouvel ancrage, un nouvel envol. J'ai l'impression aussi que certains et certaines célibataires se mettent trop de côté, mettent trop leur vie de côté pour aider un membre de la famille, un parent. Voilà. On va passer aux personnes en couple. On va voir, hein. Donc, de façon générale, pour les couples, et puis s'ils le font, on approfondira. Alors, pour les couples établis, donc mariés, pacsés, concubinage, etc. La tour ici, donc là, la tour, elle peut servir de point de repère. Il peut s'agir aussi de votre intériorité, hein, de votre esprit. Il peut aussi s'agir d'une administration, donc peut-être aller concrétiser un amour de façon plus solennelle aussi pour certains, pour ancrer la relation, donc soit se paxer, soit se marier, hein, voilà, ancrer la situation. Et puis alors, pour d'autres, quand il ne s'agit pas de l'ancrage, c'est en vue de se séparer. Voilà, donc on va prendre à présent une carte en plus. Voilà, se séparer pour le mieux pour certaines personnes. Certaines personnes qui ont trop donné de leur personne et qui n'ont pas reçu les récompenses, entre guillemets, qu'elles méritaient, des personnes qui se sont un peu trop tues dans le passé, des personnes qui ont été peut-être un peu trop soumises au désir de l'autre, qui ont toujours voulu faire plaisir et qui n'ont jamais pensé à elles véritablement. Et donc voilà, donc on arrive à se débarrasser d'une personne difficile dans le moindre des cas, ou d'un bourreau dans le pire des cas. Voilà, hein. Donc et puis alors, donc, autre situation de couple, eh bien les couples qui s'entendent bien, ici on annonce un renouveau. Alors là, on va essayer de voir dans quelles circonstances. Un renouveau sur le plan intime, relationnel, sensuel avec le lys, et puis alors une chance ici
qui est donné par les trèfles ici, grâce à une nouvelle, alors ça, ou quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, ou un objet neuf, ou quelque chose, voilà, quelque chose qui va redonner un petit peu de peps dans votre quotidien, quelque chose de nouveau, une nouvelle, quelque chose d'importé. Alors peut-être avez-vous acheté un nouveau meuble, quelque chose comme ça, c'est possible, hein. Peut-être aussi avez-vous envisagé de partir en voyage et cela va redonner un peu de sel à votre relation. Peut-être aussi, dans d'autres cas, bon, je ne peux pas faire comme si je ne le voyais pas, peut-être que pour mettre un peu de sel, pimenter un peu votre relation, vous pourriez aller voilà, envisager d'aller voir un peu ailleurs, entre guillemets. Mais là, ça s'adresse à un petit nombre parmi vous et c'est quelque chose qui est en accord avec l'autre. Ce n'est pas je vais tromper mon mari, ma femme de mon côté. Il y a quelque chose qui arrive, qui va, voilà. Alors, on peut envisager plusieurs scénarios. Un tiers arrive, cela inquiète la personne qui vit avec soi, ou ça nous inquiète, et du coup, ben, ça redonne de l'intérêt à l'être aimé, qu'il s'agisse de vous ou de l'autre, et du coup, ben, ça apporte un peu de sel, un peu de piment, sans qu'il y ait eu intervention du tiers en question, hein. Voilà, ça c'est dans un des scénarios possibles, sinon il y en a d'autres. Voilà. Alors, pour tout ce qui est de la vie sentimentale, vous pouvez trouver des suppléments dans mes intemporels, donc la playlist Love, Love, Love intemporel, où je propose plusieurs types de tirages au choix sur plusieurs thèmes amoureux. Et puis également, bien sûr, pour des voyances personnelles, pour l'instant, je n'en fais pas, mais enfin, je n'en fais plus, mais si vous avez besoin, eh bien, allez voir un confrère ou une consoeur qui pourra vous faire un tirage personnalisé concernant vos histoires de cœur. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos gentils commentaires hein, qui fleurissent de plus en plus sous mes vidéos, qui me font extrêmement plaisir. Voilà, et donc ben, on se retrouve bientôt. En attendant, allez voir les vidéos sur les phases lunaires, hein, j'en fais une par semaine. Voilà. Je vous embrasse plein, 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 plein de bisous, plein de bisous, plein de bisous. Voilà, j'allais dire je vous embrasse tout plein, comme on me disait quand j'étais petite. Et puis, ben, à très vite. Au revoir.